Le jour du mariage de ma fille, mon ex-mari est apparu sur les lieux. Ça fait longtemps, a-t-il souri en s'avançant vers moi. Mon mari actuel m'a attrapé par le bras et a demandé « C'est vraiment ton ex-mari » J'ai hoché la tête. Oui, pourquoi? Il a commencé à trembler et a dit « Cet homme en réalité ». Quand j'ai entendu ce qu'il a dit ensuite, j'étais sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'arôme du café flottait depuis la cuisine d'une maison blanche nichée dans un quartier résidentiel paisible à la périphérie de Boston. Caroline Hamilton contemplait le jardin à travers la fenêtre, serrant sa tasse de café entre ses mains. Ces moments de calme matinal étaient les plus précieux de sa journée. « Bonjour, ma belle épouse. » Une voix douce vint de derrière elle et des bras chaleureux l'entourèrent. Son mari, Robert, déposa un baiser sur sa joue. En tant qu'architecte, il n'avait jamais manqué ce salut matinal depuis qu'il avait épousé Caroline il y a 5 ans. « Bonjour, mon merveilleux mari », Caroline se retourna et sourit. « Je viens de faire du café frais. »« Ton café est le meilleur du monde », dit Robert, regardant tendrement sa femme en prenant la tasse. « Émilie est levée ?»« Pas encore. Elle est restée tard hier soir pour faire les derniers ajustements à sa robe de mariée. » Entendant leur conversation, des pas dévalèrent l'escalier. Leur fille Émilie apparut dans la cuisine, encore en pyjama. « Maman, papa, bonjour. » Émilie embrassa ses 2 parents à tour de rôle. Cela faisait 1 an après le mariage qu'elle avait commencé à appeler Robert papa. « Tu seras bientôt une mariée. » Caroline caressa tendrement la joue de sa fille. « Es-tu nerveuse? » Un peu, mais je suis tellement heureuse. Les yeux d'Émilie pétillaient. « Maman, je suis tellement contente que tu aies épousé Robert. Vous regarder tous les deux me fait croire que le mariage est quelque chose de merveilleux. » Le cœur de Caroline se réchauffa. Il y a 10 ans, son divorce avec son ex-mari, David Miller, avait été une blessure profonde pour elle. Son mariage avec lui, un avocat prospère, avait semblé sans heurts au début. Cependant, avec le temps, leur différence de valeurs devinrent évidentes. David devint absorbé par son travail et prêta moins d'attention à leur vie de famille. Lorsque Caroline le consulta au sujet de son désir de devenir indépendante en tant que graphiste, il ne fit preuve d'aucune compréhension. Les mots de David, « Ce n'est pas bon pour les femmes de devenir trop obsédées par le travail » devinrent le facteur décisif de leur divorce. Bien qu'elle se sente anxieuse à l'idée d'élever seule Émilie, 14 ans, Caroline décida de prendre un nouveau chemin dans la vie. Sa rencontre avec Robert eut lieu 3 ans plus tard. Elle le rencontra alors qu'il travaillait comme architecte sur un chantier de design d'intérieur qu'elle gérait. Robert n'avait jamais été marié et n'avait pas d'enfant, mais il aimait Émilie comme sa propre fille. « Je suis heureuse quand tu dis ça. » Caroline serra la main d'Émilie. « Je suis heureuse aussi de vous avoir, toi et Robert, avec moi. J'ai vraiment hâte de voir Émilie dans sa robe de mariée. » Robert sourit chaleureusement. « Matthew est un jeune homme bien, et vous serez sûrement heureux. » Le fiancé d'Émilie, Matthew, était son petit ami depuis l'université. Jeune homme sérieux, étudiant en économie, il avait une personnalité introvertie qui contrastait avec celle d'Émilie, mais les deux se comprenaient profondément. « Je veux devenir un couple comme maman et papa », dit Émilie, se respectant et se soutenant mutuellement. Caroline et Robert se regardèrent et sourirent. Entre eux régnait une compréhension et une confiance profonde, tout le contraire de la solitude que Caroline avait ressentie lors de son premier mariage. Robert soutenait de tout cœur son travail, et Caroline soutenait sa passion pour l'architecture. Au fait, l'expression d'Émilie devint un peu sérieuse, « J'ai envoyé une invitation à David aussi. » Caroline fit une pause pendant un moment, mais afficha rapidement un sourire paisible. « Bien sûr, c'est ton vrai père. »« Mais tu vas bien? Ça ne va pas être bizarre ?» demanda Émilie avec inquiétude. « Pas du tout. Tout ça, c'est du passé », Caroline haussa les épaules. En fait, elle ne ressentait aucune rancune envers David. Tous les deux étaient trop jeunes et ne comprenaient pas ce que signifiait vraiment le mariage. Robert prit la parole. « Je voulais aussi rencontrer ton ex-mari correctement. En tant que père d'Émilie, je le respecte. » Caroline était une fois de plus reconnaissante de la magnanimité de son mari. Beaucoup d'hommes seraient mal à l'aise avec la présence de l'ex-mari de leur femme, mais Robert était différent. Parce qu'il aimait Émilie, il essayait d'accepter David, son père biologique. Ce sera sûrement un mariage merveilleux, Caroline serra sa fille dans ses bras. Votre bonheur est notre plus grand souhait.
Le lieu du mariage, au premier étage de l'hôtel historique Grand Plaza au centre-ville de Boston, était magnifiquement décoré de roses blanches et de lys Casablanca. À 15 h de l'après-midi, la cérémonie de mariage d'Emily et Matthew allait commencer. Caroline était assise au premier rang en tant que mère, les larmes aux yeux devant la belle vue de sa fille dans sa robe de mariée d'un blanc pur. « Magnifique » murmura Robert à côté d'elle. Lui aussi était profondément ému par cette journée spéciale pour sa belle-fille. La cérémonie se déroula sans heurts, et les deux ont juré leur amour éternel. En voyant le sourire heureux d'Emily, Caroline était convaincue que ses choix de vie avaient été les bons. L'expérience douloureuse du divorce et sa rencontre avec Robert avaient peut-être toutes deux eu lieu pour ce moment. En se dirigeant vers la salle de réception, les parents et amis félicitaient les mariés. Caroline regarda autour d'elle, incapable de repérer David. Juste au moment où elle pensait qu'il ne viendrait peut-être pas, elle aperçut une silhouette familière près de l'entrée. L'apparence de David, qu'elle voyait pour la première fois en 10 ans, semblait un peu plus mince qu'avant, mais il conservait toujours son attitude raffinée. David regarda autour de la salle, puis aperçut Caroline et se dirigea vers elle. Son visage portait des rides profondes qui témoignaient du passage du temps, mais ses yeux brillaient toujours du même éclat intelligent qu'avant. « Ça fait longtemps. » David s'approcha avec un doux sourire. Caroline se sentit tendue pendant un moment, mais afficha rapidement un sourire naturel. « Oui, ça fait vraiment longtemps. Merci d'être venu. » La voix de David était remplie d'amour paternel. « Elle est devenue une belle mariée. Elle te ressemble. » Caroline rougit. « Merci. Elle te ressemble aussi. » La partie intelligente. Alors que les deux échangeaient une conversation légère, Robert s'approcha avec un verre de vin à la main. Caroline se tourna pour présenter son mari. « Voici mon mari actuel, Robert. » Cependant, juste au moment où Caroline allait faire la présentation, l'expression de Robert changea radicalement. Sa main tenant le verre de vin commença à trembler légèrement, et son visage pâlit à mesure que le sang s'en retirait. « Est-ce que c'est vraiment ton ex-mari » La voix de Robert tremblait. Caroline était confuse par son état inhabituellement agité, si différent de son attitude calme habituelle. « Oui, c'est exact. »« Pourquoi » demanda Caroline, perplexe face à la réaction anormale de son mari. Robert fixa David avec une expression comme s'il avait vu un fantôme. « Quel est ton nom » demanda Robert d'une voix tremblante. David répondit avec une expression confuse. « David Miller. »« Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Le verre de vin de Robert faillit lui échapper. Caroline le soutint précipitamment, et sa main était glaciale. « Non, ce n'est pas possible impossible, » murmura Robert. « Robert, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu te sens malade ?» Caroline posa sa main sur l'épaule de son mari, inquiète. « Tu es complètement pâle. » David sentit également la gravité de la situation et demanda poliment, « Nous nous rencontrons pour la première fois, mais nous sommes-nous déjà rencontrés quelque part ?» « Non, ce n'est pas possible, » balbutia Robert, regardant David de haut en bas. Les invités environnants commencèrent à remarquer l'atmosphère étrange entre les trois. L'atmosphère joyeuse de la réception fut progressivement enveloppée de tension. « Robert, assieds-toi. » Caroline essayait d'asseoir son mari sur une chaise voisine lorsque le regard de Robert se fixa sur le poignet gauche de David. « Cette cicatrice, » dit Robert d'une voix tremblante, fixant le poignet gauche de David. David baissa les yeux sur son propre poignet et remarqua la vieille cicatrice. « Hein ? Cette vieille cicatrice ? C'est de quand j'étais enfant. » Alors que David répondait avec confusion, Robert s'effondra sur la chaise. Son visage affichait une expression de choc et de consternation indescriptible. « Ce n'est pas possible. »« C'est impossible, » murmura Robert en se tenant la tête. Caroline se sentait angoissée par l'état anormal de son mari et lui frotta doucement le dos. « Caroline, il est en fait. » Robert commença à dire d'une voix tremblante et s'arrêta. Caroline retint son souffle, attendant les prochains mots de son mari. Le bruit de la salle semblait être un son lointain. « Qu'est-ce que c'est ? Dis-le clairement. » Lorsque Caroline l'exhorta, Robert prit une profonde inspiration et dit d'une voix tremblante, « C'est mon frère. » Un coin de la salle tomba complètement silencieux pendant un moment. David se figea également de surprise, et Caroline continua de fixer son mari, incapable de comprendre. « Frère, de quoi parles-tu » La voix de Caroline tremblait également. Robert continua les larmes aux yeux. « Quand j'avais 6 ans, nous avons été séparés à l'orphelinat. J'ai été recueilli par des parents adoptifs, mais lui, David, est resté à l'orphelinat.
La couleur quitta le visage de David. Lui aussi essayait de retrouver des fragments de souvenirs lointains. La cicatrice sur ton poignet. C'est arrivé quand tu es tombé le jour de ton 6e anniversaire, n'est-ce pas? J'ai pleuré avec toi et l'infirmière l'a soigné. Au mot de Robert, les larmes montèrent aux yeux de David. Des souvenirs de plus de 30 ans lui revinrent vivement en mémoire. Serait-ce Robbie? À la voix tremblante de David, Robert leva les yeux. David, est-ce vraiment toi? Les deux se regardèrent et pleurèrent comme pour combler le vide de 30 ans. Caroline était sans voix en regardant cette scène incroyable. Un tel hasard pouvait-il vraiment exister, que les deux hommes qu'elle avait aimés soient de vrais frères? Que je fais? L'esprit de Caroline était dans le chaos. Cependant, Robert prit sa main et dit doucement, « Caroline, ce n'est pas ta faute. C'est le destin, mais cela signifie qu'Émilie est... » Diverses pensées traversèrent l'esprit de Caroline. Le père de sa fille et son mari actuel étaient frères. Quel genre de destin était-ce? David dit aussi en essuyant ses larmes, « Ma fille est devenue la belle-fille de mon frère. » Les invités environnants commencèrent à murmurer, incapables de comprendre ce qui se passait. Au milieu de cela, Emilia courut avec son nouveau mari, Matthew. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, père. » Émilie regarda autour d'elle les trois, confuse. La réception fut temporairement suspendue, et Caroline, Robert, David et Émilie se dirigèrent vers une petite salle de conférence sur le lieu. Matthew les avait également accompagnés avec inquiétude. Mais quand Émilie dit « J'aimerais parler en famille pendant un moment », il fit preuve de compréhension et accepta d'attendre dehors. Lorsque les quatre se sont assis face à face, un lourd silence domina la pièce. Émilie regarda autour d'elle ses parents avec une expression confuse. « Je n'arrive pas à y croire. Une chose pareille peut-elle vraiment arriver ?» murmura Émilie d'une voix tremblante. « Papa et père sont frères. » David soupira profondément et prit la parole. « Émilie, je suis désolé. J'ai gâché ton mariage. » « Non, ce n'est pas la faute de papa. » Émilie secoua la tête. « Ce n'est la faute de personne. Je n'arrive tout simplement pas à m'y faire. » Robert dit en se tenant la tête. « 30 ans. Je te cherche depuis 30 ans. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais l'ex-mari de Caroline. Je ne t'ai jamais oublié non plus, frère. » La voix de David tremblait également. « Mais ton nom avait changé. Je ne savais pas comment te retrouver. » Caroline interrompit, surprise. « Ton nom a changé. » Robert afficha une expression amère. « Mon vrai nom était Robert Johnson. Quand je t'ai épousé, j'ai pris ton nom de famille. Je voulais abandonner tout mon passé et commencer une nouvelle vie. » Je vois. Caroline réalisa qu'il y avait encore beaucoup de choses qu'elle ne savait pas sur le passé de son mari. David commença à parler d'une voix tremblante. « Je suis resté à l'orphelinat jusqu'à mes 18 ans. Après que frère ait été emmené par des parents adoptifs, j'étais tout seul. Mais j'ai continué à te chercher. J'ai même engagé des détectives privés. » Les larmes débordèrent des yeux de Robert. « Je t'ai cherché aussi. J'ai engagé des détectives privés de la même manière et j'ai contacté l'orphelinat à plusieurs reprises. Mais ils ne voulaient pas me donner d'informations sur toi. Ils ont dit que c'était pour la protection de la vie privée. J'ai eu la même expérience. Ils ne voulaient pas me parler des informations sur tes parents adoptifs en raison de la confidentialité. » La voix de David devint également larmoyante. « Mais je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours cru qu'un jour nous nous retrouverions. » Les deux se levèrent et s'embrassèrent comme des frères pour la première fois en 30 ans. Les émotions qu'ils avaient réprimées pendant si longtemps éclatèrent d'un coup, et les deux pleurèrent à chaudes larmes. Caroline et Émilie versèrent également des larmes en regardant ces retrouvailles miraculeuses. « Frère, tu es vraiment mon frère, » sanglota David. « David, mon cher petit frère. » Robert répondit également avec son visage déformé par les larmes. Après un certain temps, lorsque les deux se furent calmés, Émilie prit la parole. « Mais maintenant, nous pouvons vraiment devenir une famille. » Les trois regardèrent Émilie avec surprise. Son visage affichait un sourire paisible qui avait surmonté la confusion. Que papa et père soient frères, cela ne semble être rien d'autre que le destin. Avoir deux vrais pères, il ne pourrait y avoir rien de plus heureux que cela. Robert prit la main de Caroline. « Grâce à vous deux, j'ai pu retrouver mon frère. Parce que je t'ai épousé, j'ai pu revoir David. » David hocha également la tête. « Caroline, parce que je t'aimais, ce miracle s'est produit. Sans toi, nous ne nous serions jamais retrouvés. » Caroline répondit à travers ses larmes.
Je suis heureuse aussi que les deux hommes que j'ai aimés soient frères. Il ne pourrait pas y avoir de miracle plus grand que celui-ci. Mais que devons-nous faire? Dit Robert avec anxiété. Comment expliquer cette situation à tout le monde? Émilie se leva. Je vais expliquer. Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage et je veux parler à tout le monde de ce miracle. Les quatre quittèrent la salle de conférence et retournèrent dans la salle de réception. Les invités les regardaient avec inquiétude. Émilie prit le micro et monta sur la scène. Tout le monde, je suis désolée de vous avoir fait attendre. Aujourd'hui est devenu un jour très spécial pour moi. La salle bourdonna de murmures. Émilie prit une profonde inspiration et continua. Mon mariage est devenu le lieu où des frères séparés se sont retrouvés. Des halètements s'élevèrent de la salle. Nous avons découvert que mon père et mon beau-père sont en fait de vrais frères. Deux personnes qui se cherchaient depuis 30 ans ont pu se retrouver grâce à ma famille. Il ne pourrait y avoir de plus grande bénédiction que celle-ci. Au mot d'Émilie, la salle fut enveloppée d'une profonde émotion. On pouvait voir des silhouettes d'invités versant des larmes. Robert et David montèrent sur scène et s'embrassèrent comme des frères pour la première fois en 30 ans. De grands applaudissements s'élevèrent de la salle et continuèrent pendant longtemps. À partir d'aujourd'hui, nous sommes une vraie famille, dit Robert dans le micro. Une famille spéciale avec à la fois des liens de sang et des liens d'amour. David continua, je remercie ma fille Émilie, mon frère Robert qui l'a aimée, et Caroline qui nous a réunis. Caroline monta également sur scène et prit le micro. L'amour a un pouvoir mystérieux pour rassembler les gens. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il existe des liens plus forts que les liens de sang et que le véritable amour ne nous conduit jamais sur la mauvaise voie. La salle fut à nouveau enveloppée de grands applaudissements. Les invités étaient profondément émus par cette incroyable histoire miraculeuse. La réception reprit plus tard que prévu, mais fut enveloppée d'une atmosphère encore plus chaleureuse qu'avant. Robert et David étaient assis l'un à côté de l'autre, parlant comme pour rattraper le temps perdu. Tu te souviens de la chanson que nous chantions ensemble à l'orphelinat, dit Robert. Bien sûr. You are my sunshine, n'est-ce pas? Tu me la chantais toujours, frère. Les yeux de David s'humidifièrent. Maintenant, je la chanterai aussi à mes petits-enfants. Robert rit. Quand Émilie et Matthew auront des enfants, nous deviendrons vraiment des grands-pères. Caroline écouta leur conversation et ressentit une fois de plus l'émerveillement du destin. Le fait que les deux hommes qu'elle avait aimés soient frères avait initialement causé de la confusion, mais semblait maintenant être un cadeau de Dieu. Lorsque la première danse d'Émilie et Matthew commença, la salle fut à nouveau enveloppée d'une atmosphère festive. Caroline dansa avec Robert tout en regardant David par-dessus son épaule. Lui aussi dansait joyeusement avec une invitée. « Je suis heureuse, murmura Caroline à Robert. Moi aussi. T'avoir toi, avoir Émilie, et avoir David de retour. » Une semaine s'était écoulée depuis le mariage. Caroline était dans le salon de sa maison, se prélassant encore dans la réverbération des événements incroyables. Sur la table se trouvait un article de journal local. Le titre disait « Réunion miraculeuse, des frères se retrouvent après 30 ans lors d'un mariage ». L'article était devenu un sujet important dans la communauté, et de nombreuses personnes avaient envoyé des commentaires touchants. « J'ai toujours l'impression de rêver », murmura Caroline. Et Robert, assis à côté d'elle, sourit doucement. « Moi aussi. Mais c'est la réalité. Mon frère est revenu. » La voix de Robert était remplie d'une joie et d'un soulagement profond. Pendant cette semaine, lui et David avaient été en contact presque quotidiennement, essayant de combler le temps perdu. La sonnette retentit et David arriva. Il avait été invité à dîner comme promis. Au début, il y avait eu de la maladresse, mais maintenant il était naturellement accueilli en tant que membre de la famille. « Bonsoir, Caroline. » Frère, salua David, et Robert se leva pour l'embrasser. « David, merci d'être venu. Caroline a préparé ton plat préféré aujourd'hui. » Tu t'en es souvenu, David afficha une expression émue. « Le pain de viande que je mangeais quand j'étais enfant. » Caroline dit en apportant de la nourriture de la cuisine, « Robert me l'a dit. Quand tu étais à l'orphelinat, tu demandais toujours du pain de viande pour ton anniversaire. » Lorsque les trois s'assirent à la table à manger, Robert prit la parole. « David, il y a quelque chose que je veux te dire. C'est à propos de quand je te cherchais. » David se pencha en avant avec intérêt. Les Johnson, mes parents adoptifs, étaient vraiment de bonnes personnes. Mais je pensais à toi tous les soirs. Quand j'avais 8 ans, j'ai demandé à Monsieur Johnson d'engager un détective privé. À 8 ans, David était surpris.
C'est vrai. Mais aucun résultat n'est venu. Ensuite, jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme d'études secondaires, j'ai continué à changer de détective et j'ai continué à chercher. Après être entré à l'université, j'ai commencé à enquêter moi-même. Les larmes montèrent aux yeux de Robert. Quand tu as quitté l'orphelinat à 18 ans, j'ai désespérément cherché des indices, mais tu avais disparu comme si tu avais disparu de la terre. La voix de David devint également larmoyante. J'ai fait la même chose. Juste après avoir quitté l'orphelinat, je suis allé dans de nombreuses agences de détectives pour te chercher. Mais ils ne voulaient me donner aucune information sur la famille Johnson. Nous n'avons cessé de nous manquer, dit doucement Caroline. Mais maintenant, nous sommes ici ensemble. C'est ce qui compte le plus. Pendant qu'ils mangeaient, les deux ont partagé des souvenirs de leur enfance. Tu te souviens du code secret que nous avions inventé, dit Robert en riant. Bien sûr, celui où nous faisions des lettres avec nos mains, n'est-ce pas? David répondit également avec un sourire. Je peux encore le faire. Les deux commencèrent à faire des codes avec leurs mains, et Caroline regarda la scène avec un sourire chaleureux. Frère, en fait, quand j'ouvrais mon cabinet d'avocat, j'ai pensé à l'appeler Miller Johnson Law Office, confessa David. Vraiment? Robert était surpris. Mais à la fin, j'en ai fait Miller Law Office. Je pensais que je n'avais pas le droit d'utiliser le nom Johnson. Mais dans mon cœur, j'ai toujours espéré qu'un jour je pourrais faire quelque chose ensemble avec toi, frère. Robert se leva et posa sa main sur l'épaule de son frère. Il n'est pas trop tard. Nous avons du temps. Juste à ce moment, le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant se fit entendre. Emily et Matthew étaient revenus de leur lune de miel. Nous sommes rentrés. La voix joyeuse d'Emily résonna. Bienvenue, dirent les trois à l'unisson. Lorsque les jeunes mariés entrèrent dans la salle à manger, Emily rayonnait de bonheur. Papa, père et maman, nous avons passé un merveilleux moment lors de notre lune de miel. Mais nous n'avons pas pu nous empêcher de penser à notre famille. Matthew ajouta également avec un sourire. Emily n'arrêtait pas de parler de la famille, en particulier de l'histoire miraculeuse de vous deux étant frères. Je suis heureuse que vous soyez là. Caroline serra sa fille dans ses bras. Maintenant, toute notre famille est vraiment réunie. Emily s'assit à la table et commença à parler avec une expression sérieuse. En fait, il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec tout le monde. Tout le monde se concentra sur Emily. Pendant notre lune de miel, Matthew et moi avons parlé de beaucoup de choses. Nous voulons chérir le lien de cette famille spéciale à l'avenir. Matthew continua, nous ne voulons pas gaspiller cette rencontre miraculeuse. Nous voulons faire quelque chose de significatif. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Robert. Les yeux d'Emily pétillèrent. Nous voulons créer une organisation à but non lucratif pour soutenir les réunions de famille qui ont été séparées. Il doit y avoir beaucoup d'autres personnes qui ont vécu des expériences comme papa et père, dit David avec une expression émue. C'est une idée merveilleuse. Je veux aider aussi. Moi aussi. Robert accepta immédiatement. Peut-être que je peux contribuer quelque chose avec mon expertise en architecture. Caroline regarda sa fille les larmes aux yeux. Vous avez un cœur si bon. Maman, j'ai appris l'importance de l'amour de vous tous. L'amour ne fait jamais d'erreur et l'amour guide les gens vers le bon endroit. Tout le monde hocha profondément la tête au mot d'Emily. Alors trinquons au début de notre nouveau projet. Caroline apporta une bouteille de vin. Lorsque les 5 levèrent leur verre, Robert dit, un toast à la famille et un toast au pouvoir de l'amour. Au pouvoir de l'amour, dirent tous à l'unisson. Cette nuit-là, les 5 parlèrent tard dans la soirée d'histoire passée, du bonheur présent et des espoirs pour l'avenir. Pour la première fois de sa vie, David ressentit la chaleur d'une vraie famille. Frère, j'ai été seul pendant longtemps. Mais maintenant, c'est différent. J'ai une vraie famille. Moi aussi, David. Depuis que tu as disparu, il y avait un grand vide dans mon cœur. Il est enfin comblé. Caroline regarda les 2 frères et pensa à la façon dont son amour avait pu réunir ces deux-là. L'amour a le pouvoir de transcender le temps et la distance. Emily et Matthew comprirent également que leur mariage avait un sens au-delà de la simple union de 2 personnes. Leur amour deviendrait le point de départ pour créer un cercle d'amour encore plus grand. Alors que la nuit se faisait tard, il était temps pour David de rentrer chez lui. À l'entrée, Robert embrassa son frère. « Je peux te revoir demain, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, frère. Nous ne serons plus jamais séparés. » Après le départ de David, Caroline et Robert se tinrent la main et levèrent les yeux vers le ciel étoilé. «
Tu peux croire qu'une chose pareille puisse arriver, murmura Caroline. C'est parce que tu étais là. Ton amour nous a apporté ce miracle. Les deux s'étreignirent silencieusement. L'amour avait vraiment le pouvoir de rendre possible même les choses les plus impossibles. Et leur amour continuerait à donner de l'espoir à de nombreuses personnes. La vraie famille, comprenaient-ils profondément, n'était pas seulement une question de lien de sang, mais de liens de cœur qui s'aiment et se soutiennent mutuellement. 1 an plus tard, un panneau indiquant Family Réunion Foundation était accroché au premier étage d'un nouvel immeuble de bureaux dans la banlieue de Boston. L'organisation à but non lucratif, créée avec Emily et Matthew au centre, était devenue une organisation qui attirait l'attention de toute l'Amérique en seulement 1 an. Aujourd'hui marque la 50e réunion que nous avons rendue possible, dit Caroline en rangeant des documents au comptoir de la réception. Utilisant son expérience de graphiste, elle était chargée de concevoir le matériel promotionnel de l'organisation. Merveilleux résultat, dit Robert en apportant du café. Utilisant son expertise d'architecte, il concevait des centres de consultation à établir gratuitement dans divers endroits. Je n'aurais jamais imaginé que ton idée rendrait autant de gens heureux. David sortit de la salle de consultation juridique avec une expression satisfaite. La cliente d'aujourd'hui était une mère à la recherche du fils qu'elle avait abandonné à l'adoption il y a 20 ans. Les indices sont rares, mais je suis sûr que nous pouvons le trouver. Au cours de cette année, la relation de Robert et David s'était approfondie de façon remarquable. Ils passaient du temps ensemble tous les week-ends, rattrapant le temps fraternel qu'ils n'avaient pas pu avoir enfant. David utilisait son expertise juridique pour gérer le soutien juridique de l'organisation, et les deux étaient devenus les meilleurs partenaires, tant sur le plan professionnel que personnel. « Maman, j'ai une nouvelle incroyable. » Emily se précipita avec enthousiasme. « Qu'est-ce que c'est ?» Caroline se retourna. « Une émission documentaire de CBS veut nous interviewer. Ils veulent présenter notre organisation et la réunion de papa et père à la télévision nationale. » Matthew expliqua également, le producteur a dit que notre histoire devrait donner de l'espoir à de nombreuses personnes. Ce serait un grand encouragement pour les familles séparées à travers l'Amérique. Robert et David se regardèrent et rirent. Nous apparaissons à la télévision, gloussa David. Enfant, nous rêvions de devenir des héros ensemble. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait de cette façon. Mais si notre expérience peut aider quelqu'un, je coopérerai volontiers, répondit Robert. Juste à ce moment, le téléphone de la réception sonna. Lorsque Caroline répondit, la personne qui appelait était une femme avec une voix larmoyante. « Bonjour, est-ce la fondation de la réunion familiale ? J'ai vu l'histoire de vous deux frères à la télévision. En fait, je cherche aussi ma sœur dont j'ai été séparé il y a 35 ans. » Caroline répondit d'une voix douce. « C'est d'accord. Nous allons vous aider. Tout d'abord, veuillez nous raconter votre histoire en détail. » Après avoir raccroché, les 5 s'assirent en cercle. C'était devenu leur nouveau style de réunion familiale. Aujourd'hui, le nombre de consultations reçues par notre organisation a dépassé les 1000, rapporta Emily. Parmi celles-ci, nous avons effectivement réalisé 50 réunions, mais nous avons encore plus de 300 cas en cours d'enquête. Le taux de réussite n'est pas très élevé, offrit David une opinion réaliste. Mais si ne serait-ce qu'une famille de plus peut se réunir, cela en vaut la peine. Matthew dit en regardant des documents récemment, les demandes internationales ont également augmenté. Nous recevons particulièrement beaucoup de consultations de familles séparées par la guerre ou les catastrophes. Il y a des limites à ce que nous pouvons faire, dit Caroline. Mais nous pouvons donner de l'espoir. C'est la chose la plus importante. Robert se leva et regarda par la fenêtre. Le coucher de soleil illuminait magnifiquement la ville. Il y a 1 an, nous nous sommes retrouvés par hasard. Mais maintenant, je pense que ce n'était pas un hasard. L'amour de Caroline, le cœur pur d'Emily et la menace du destin nous ont guidés. David alla également à la fenêtre. « Tu as raison, frère. Notre réunion a peut-être eu lieu dans un but plus grand. » Emily se tenait entre ses parents. Le miracle qui s'est produit lors de mon mariage n'était que le début. Le vrai miracle est ce que nous allons créer à partir de maintenant. Les 5 joignirent leurs mains en cercle. Caroline suggéra, faisons notre promesse familiale de croire au pouvoir de l'amour, de ne jamais perdre espoir et de continuer à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Nous promettons, dirent tous à l'unisson. Cette nuit-là, Caroline et Robert regardèrent le ciel étoilé depuis le balcon de leur maison. « Je suis heureuse, murmura Caroline dans les bras de son mari. « T'avoir toi, avoir David de retour, avoir Emily et Matthew, répondit Robert.
Que pourrais-je demander de plus? Au loin, il pouvait voir les lumières de la maison de David. Lui aussi avait récemment commencé à fréquenter une femme merveilleuse. Elle était conseillère psychologique et avait rejoint l'organisation en tant que bénévole, et les deux étaient unis par des valeurs communes. L'amour a vraiment un pouvoir mystérieux, dit Caroline. Notre amour a créé un si grand cercle et ce cercle continuera de s'étendre, répondit Robert avec conviction. Le journal du lendemain matin présentait un article spécial sur la fondation de la réunion familiale. Le titre disait « La chaîne de miracles née de l'amour ». L'article racontait comment une petite activité qui avait commencé avec la réunion d'une paire de frères était maintenant devenue une lueur d'espoir pour toute l'Amérique. La vraie famille, ils continuaient de le prouver par leurs actions, n'était pas seulement une question de lien de sang, mais de liens de cœur qui s'aiment et se soutiennent mutuellement. Et ils ont également prouvé que l'amour, transcendant le temps et la distance, rassemblera toujours les gens. Le lien que l'amour de Caroline avait créé était maintenant devenu une grande force donnant de l'espoir à d'innombrables personnes.